Shalom, shalom bien-aimés. En ce matin, je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 8, à compter du verset 32. Je lis la parole de Dieu. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la gloire de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la mort, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Bien-aimés, en ce matin, voici la parole de Dieu que nous venons de lire dans le livre de Romains à compter du verset 32. La Bible nous parle de Dieu. Dieu qui n'a pas épargné son Fils, Jésus-Christ, pour nous. Bien-aimés, l'amour de Dieu manifesté pour toi et moi, pour nous racheter, il n'a pas hésité à payer le prix, le plus grand prix, qui consiste à donner son Fils unique à la croix de Golgotha. Et ici, la Bible nous dit quoi? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Bien-aimé, si je dis Dieu a livré son Fils, Jésus-Christ, à la croix, pour toi et moi, comment est-ce que il va refuser de nous donner encore plus? Car il a donné ce qui lui coûtait le plus cher, qui est son Fils, à la croix de Golgotha. Et comment est-ce que Dieu pourra nous refuser encore quelque chose d'autre? D'autant qu'il a été capable pour nous racheter, de donner la chose, la personne qui lui coûtait le plus cher, qui est son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, voici, et il dit encore dans le verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Bien-aimé, lorsque tu acceptes Jésus-Christ et que tu lui donnes ta vie, et que tu renonces volontairement, et que tu renonces de tout ton cœur à la vie ancienne, à la vie de péché, à la vie d'égarement, bien-aimé, tu deviens l'élu de Dieu. Et lorsque tu as le statut d'élu de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qui accusera les élus de Dieu? Bien-aimé, personne ne pourra t'accuser lorsque tu acceptes Jésus-Christ. Parce que le rôle de Satan, le rôle du diable, c'est l'accusation. La Bible l'appelle l'accusateur. Celui-là qui joue et nuit accuse les hommes. Celui-là qui joue et nuit pousse les hommes à la séduction, pousse les hommes au péché. Et après, c'est le même qui t'a poussé au péché qui va encore t'accuser. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Personne. Car c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Bien-aimés, voici la grâce de Dieu. Bien-aimés, voici le salut de Dieu. Dieu a payé le plus grand prix. Jésus-Christ à la croix. Et il est encore prêt
à payer encore plus. Et s'il a accepté de payer ce prix pour toi, bien-aimé, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Il ne peut rien te refuser. Et en second, lorsque tu acceptes le don gratuit de Dieu manifesté à Golgotha, qui est Jésus-Christ, bien-aimé, tu deviens l'élu de Dieu. Et la Bible nous dit, qui peut accuser l'élu de Dieu? Bien-aimé, nous sommes dans un monde d'accusation où les uns et les autres sont jour et nuit en train de chercher des poux sur la tête des gens. Or, bien-aimé, la mission de l'homme, ce n'est pas de venir accuser son semblable, mais Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse vivre en paix. Mais le péché étant rentré dans l'humanité, le péché étant dans le monde, a amené l'homme à vivre de manière contraire au plan initial de Dieu. Et voici l'accusation, voici le péché, voici l'égarement, voici la vie de perdition qui a commencé à régner dans la vie des hommes. Et voici le diable, le séducteur. Voici le diable, celui qui pousse l'humanité au péché. Et voici encore le même diable qui est l'accusateur. Celui qui te pousse au péché est la même personne qui t'accuse devant Dieu, qui t'accuse devant le trône de la justice. Bien-aimé, en ce matin, pour ne pas être victime, pour ne pas tomber sous le jugement de Dieu, pour ne pas tomber dans les pièges de Satan, voici la solution. Accepter Jésus-Christ, c'est le don gratuit de Dieu. Tu n'as rien à payer, c'est le don gratuit de Dieu. Et marcher sur ta parole. Ainsi donc, aucune accusation de Satan, aucune accusation des ténèbres ne pourra subsister comme ta vie. Et tout ce qui est plan, tout ce qui est malédiction ne pourra pas subsister. Parce que Dieu a payé le prix à Golgotha, qui est Jésus-Christ. Et tu vas vivre selon le plan de Dieu. Bien-aimé, malgré les accusations, malgré les condamnations, ton âme sera en sécurité. Et ton Dieu va toujours défendre ta cause parce que tu es l'élu de Dieu. Et nul ne peut accuser les élus de Dieu. Bien-aimé, voici le message pour toi ce matin. Donne ta vie à Jésus-Christ, car même si toi-même, à tes propres yeux, ta vie n'a pas de sens, même si le diable te fait croire que ta vie n'a pas de valeur, laisse-moi te dire que c'est pour toi que Dieu a payé le prix à Golgotha en donnant ce qui est le plus cher, qui est Jésus-Christ. Donc il ne faudrait pas te voir comme le diable voudrait que tu puisses te voir, mais il faut te voir dans le miroir de Dieu. Dieu te voit comme son semblable. Dieu a payé le prix pour toi. Il a donné ce qui lui était le plus cher, qui est Jésus-Christ, parce que tu es une personne de valeur. Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Il ne faudrait pas te mépriser, il ne faudrait pas te négliger, même si les hommes te prennent pour n'importe quoi, même si les hommes te condamnent, même si les hommes ont une idée, ont une approche, ont une vision néfaste de ta personne. En ce matin, je viens te dire que c'est pour toi que Dieu a payé le prix à Golgotha. Et il dit dans sa parole, personne ne peut condamner les élus de Dieu. Une fois que tu as Jésus-Christ, bien-aimé, aucun sorcier, aucun marabout, les œuvres des ténèbres ne peuvent pas te condamner, parce que le sang de Jésus-Christ te justifie. Le sang de Jésus-Christ te garde, te protège. Et même devant les accusations les plus graves des ténèbres, bien-aimé, tu ne pourras pas être condamné, parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix. Bien-aimé, le passage nous dit que Jésus-Christ est déjà mort. Donc, le prix a été payé pour toi. Il faut simplement faire le pas. Il faut simplement faire le pas.
Parce que pendant que tu es en train de marcher, pendant que tu vaques à tes occupations, tu ne sais pas quelle accusation le monde des ténèbres est en train de formater, est en train d'organiser contre ta vie. Pendant que tu marches, tu dors, tu ris, tu fais de l'activité paisiblement, tu ne sais pas quel est le poids de l'accusation que le diable a déposé contre toi. La Bible appelle l'ennemi de nos âmes. La Bible appelle Satan. La Bible appelle le diable l'accusateur. Il n'a pas de travail, il n'a pas de rôle que d'accuser les hommes. Et ce qui est encore bizarre avec le diable, c'est lui qui séduit les hommes. C'est lui qui les pousse au péché. C'est lui qui les pousse à l'iniquité. C'est lui qui les pousse à avoir un comportement qui est contraire au plan de Dieu, qui est contraire à la volonté de Dieu. Et normalement, c'est lui qui doit se placer et défendre la cause des personnes qui l'a séduit, des personnes qui l'a conduit au péché. Mais bien au contraire, bien aimé, c'est le diable, lui qui te pousse au péché. C'est lui encore qui va t'accuser. Le diable qui séduit l'homme, c'est lui également qui va accuser les hommes. Voilà pourquoi, bien aimé, en ce matin, voici celui qui a payé le prix pour défendre ta cause devant Dieu. Voici celui qui a payé le prix pour faire tomber toute accusation. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donne ta vie à Jésus-Christ et aucune accusation ne pourra peser contre ta vie. Aucune accusation ne pourra demeurer contre ton âme. Aucune accusation ne pourra t'emporter et détruire parce que le sang le plus puissant a été versé pour toi. Le sang de valeur, le sang sans péché, le sang pur a été versé pour toi. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ afin que ton âme soit protégée, afin que ta vie soit protégée, afin que ta famille soit protégée. Bien-aimé, bien avant de courir ça et là, bien avant d'organiser ou d'avoir des projets gigantesques, bien avant de penser à ton futur, il faut au préalable sécuriser ta vie en acceptant Jésus-Christ de Nazareth avant de commencer à avoir des projections, à avoir des projets et à vouloir faire des choses. Donne ta vie à Jésus-Christ. C'est le préalable de toutes choses. Voici en ce matin la parole de Dieu qui vient à toi. Voici ensemble, on va prier afin de confier toutes choses entre les mains de l'Éternel Dieu par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'élevons et nous te rendons toute la gloire. La Bible déclare que celui qui met sa confiance en toi ne sera jamais confus. La Bible déclare que celui qui met sa foi en toi ne sera jamais dans la honte. Notre Père, notre Dieu, l'humanité entière est conduite par la séduction, est conduite par le péché, est attirée vers le mal. Et dans le projet de sauver l'homme qui est fait à ton image et à ta ressemblance, tu as payé le plus grand prix qui est la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha afin de sauver les hommes. Oh notre Père, oh notre Dieu, la Bible déclare que si tu as pu donner ce qui était le plus cher, qu'est-ce que tu peux refuser à l'homme? Oh notre Père, oh notre Dieu, l'inquiétude, le doute, la peur amène les hommes à ne pas pouvoir s'abandonner en tes mains, à courir ça et là, à marcher, à être dans l'inquiétude. Oh, tiens ta parole de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et les autres choses. Ce après quoi les hommes n'arrivent pas à dormir. Ce après quoi les hommes n'ont pas la paix. Ce après quoi les hommes courent jour après jour
ces choses-là, qui viennent de ta parole, que tu vas nous donner ces choses-là. Oh notre Père, oh notre Dieu, donne à tes enfants la force, donne-leur le courage, donne-leur la confiance, donne-leur, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette capacité de pouvoir accepter de s'abandonner entre tes mains, accepter de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, accepter d'abandonner la vie ancienne, accepter de tourner dos à la vie des mensonges, d'accepter de tourner dos à la vie d'impudicité, à la vie des péchés, et de s'abandonner à la vie de la vérité, à la vie du salut, à la vie de la vie éternelle, de s'abandonner entre tes mains, de marcher selon ta parole, de marcher dans ta vérité et de confier tout chose en tes mains. Toi qui as payé le plus grand prix, la Bible déclare que tu ne peux rien refuser à l'homme parce que tu as pu donner, tu as donné la chose la plus chère pour sauver l'homme. Et qu'est-ce que tu peux refuser encore à l'homme? Notre Père, notre Dieu, l'inquiétude, la peur amène les hommes à ne pas pouvoir s'abandonner sur le chemin de la vérité, s'abandonner sur le chemin de la vie éternelle, s'abandonner sur le chemin du royaume des cieux. Faites tomber au nom de Jésus-Christ tout ce qui est muraille d'incrédulité. Faites tomber au nom de Jésus-Christ tout ce qui est fondement de peur. Faites tomber au nom de Jésus-Christ tout ce qui est muraille de l'inquiétude, du doute, car tu es un Dieu véritable, tu es un Dieu palpable, tu es un Dieu puissant et qui respecte sa parole et qui est sa parole. La Bible déclare que tu es la parole et tout ce qui sort de toi, tout ce qui sort de sa bouche s'accomplit avec fidélité. La Bible déclare que la parole qui sort de ta bouche ne revient pas à toi sans toutefois avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Cette parole, elle est puissante. Cette parole, elle est puissante. C'est elle qui a fait l'humanité et c'est elle qui amènera l'humanité en jugement. C'est elle qui a fait tout ce que nous voyons. Et la Bible déclare que toutes choses passeront. Mais la parole de Dieu ne passera point. Donne à tes enfants d'avoir confiance en cette parole. Donne à tes enfants de bâtir leur vie, de bâtir leur être entier sur cette parole qui est le rocher qui ne trahit jamais, qui est le rocher qui ne faillit jamais, qui est le rocher qui n'abandonne jamais. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Visite les cœurs malades, visite les cœurs qui sont dans l'inquiétude, visite les cœurs qui sont dans la peur, visite, Seigneur mon Dieu, mon roi, les vies et toute personne engagée dans une lutte personnelle quelconque. Oh notre Père, oh notre Dieu, étends ta main et interviens au nom de Jésus. Interviens au nom de Jésus-Christ. Oh notre Père, oh notre Dieu, que la parole qui a été proclamée puisse dans les cœurs être une sémence de la vie éternelle, et que cette parole puisse continuer à parler au cœur, continuer à agir dans les cœurs, et que des personnes, Seigneur Dieu mon roi, puissent recevoir la réponse à leurs inquiétudes, la réponse à leurs questions, la réponse à leurs peurs, au nom de Jésus-Christ. Merci, oh toi qui es le Dieu vivant. Merci, toi qui es le Dieu de paix. Merci, toi qui es le Dieu d'amour. Merci, toi qui es le Dieu véritable. Merci, toi qui es le Dieu puissant. Merci, toi à qui rien n'est impossible. Que ton nom à toujours et à jamais soit célébré, soit magnifié, soit glorifié. Gloire à toi au siècle des siècles. Merci de ce que tu fais les choses
extraordinaire dans la vie. Sois béni à toujours et à jamais. Merci pour ta grâce. Merci de ce que lorsqu'on t'invoque, tu réponds. Béni sois-tu à toujours et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. Shalom à tous. Très bonne journée et que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu soit à votre partage et que nul n'ait peur de s'abandonner entre les mains de Dieu, que nul n'ait peur de prier Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. Ce n'est pas le nom d'une personne quelconque, mais le seul nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimés, la Bible déclare que tout ce que nous demanderons à Dieu au nom de Jésus-Christ, Dieu nous écoutera et Dieu nous exaucera. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce matin, il faut prier Dieu au nom de Jésus-Christ et Dieu va t'écouter et Dieu va t'exaucer. Shalom, shalom, shalom à tous. Très bonne journée.